Bonjour, je suis Kenza, enseignante à l'Institut français de Tétouan. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment raconter un événement récent à l'oral et à l'écrit. Un événement est quelque chose qui s'est passé, qui s'est produit à un moment donné. Alors, comment raconter à quelqu'un ce qui vient d'arriver? Quels mots, quels outils allez-vous utiliser pour raconter un événement récent? La première chose, c'est qu'il faut un narrateur. C'est lui qui explique les circonstances de l'événement. Il indique qui sont les personnages ayant participé à l'événement, puis il raconte ce qui s'est passé. Voyons ensemble un exemple pour mieux comprendre. Imaginons que vous êtes en vacances en France. Vous sortez du bus et vous vous rendez compte que vous n'avez plus votre portefeuille. Sacrée situation! Que faire alors? Vous allez au commissariat pour expliquer votre situation. Qu'allez-vous dire? Je vous donne un exemple. Monsieur, je viens de perdre mon portefeuille tout à l'heure dans le bus numéro 181 en direction de Paris Centre. Quand j'y suis montée, j'ai pris mon ticket, puis je me suis mis dans un coin, car il n'y avait plus de place libre. Le bus était plein de monde, les gens se bousculaient entre eux. Un homme me regardait bizarrement et s'est approché de moi. Je n'ai rien senti, mais une fois sortie du bus, je me suis aperçue que je n'avais plus mon portefeuille. Il était dans la poche de mon pantalon. Que remarquez-vous? Premièrement, j'ai utilisé les temps du passé. Le passé récent pour parler d'un fait accompli depuis peu de temps. Un événement qui s'est produit juste avant le moment où le locuteur parle. L'imparfait pour décrire les circonstances. Le passé composé pour indiquer les actions qui ont eu lieu de façon enchaînée dans le passé. Deuxièmement, j'ai utilisé des indicateurs de temps. Par exemple, tout à l'heure. On peut aussi utiliser des adverbes, des locutions adverbiales, des connecteurs temporels ou des compléments circonstanciels de temps. Troisièmement, le narrateur précise les circonstances et le lieu. Il est indiqué dans cet exemple par le pronom « je », mais vous pouvez aussi utiliser le pronom « nous » ou le pronom « on ». Nous venons de voir ensemble comment raconter une situation récente à l'oral. Mais comment faire pour raconter un événement récent par écrit? Imaginez qu'à partir de cette photo, vous alliez écrire un message à votre ami pour lui raconter ce qui s'est passé. Comment allons-nous écrire ce message? Quels sont les outils linguistiques que nous allons utiliser? À quel temps allons-nous conjuguer les verbes? La première chose à faire, c'est préciser les circonstances et le lieu. Par exemple, une jeune femme, à la maison, pendant la journée, dans sa chambre, en train de voir sa série préférée. Deuxième chose, le temps. Il y a quelques instants, ou bien tout à l'heure. Troisième chose, les actions. J'ai sursauté. Une femme est sortie du plafond. J'ai vu les jambes d'une femme. Il y a eu un trou dans le plafond, etc. Je vous propose l'exemple suivant. Salut Michel, il m'est arrivé une histoire incroyable. Tout à l'heure, je regardais ma série préférée tranquillement dans ma chambre. Je venais de commencer et tout à coup, un énorme bruit et des morceaux de plâtre sont tombés sur moi. J'ai vu les jambes d'une jeune fille qui sortait du plafond. Je suis restée immobile, je ne comprenais rien. Il y avait un trou dans mon appartement et ma voisine dedans. Que remarquez-vous? Le narrateur précise les circonstances, le lieu et les actions. Pour le temps, on a utilisé le passé composé, l'imparfait et le passé récent. Récapitulons ensemble. Donc, pour raconter un événement récent, on utilise le passé composé, l'imparfait ou le passé récent. On utilise des indicateurs de temps ou de durée. On peut identifier le lieu et les circonstances. À l'écrit, on utilise le passé composé et l'imparfait, plus rarement le passé récent, mais cela dépend du moment où on peut situer l'action. Mais à l'oral, on utilise le passé composé, l'imparfait et le passé récent d'une manière
plus fréquentes. Vous connaissez déjà le passé composé et l'imparfait, mais comment peut-on former le passé récent? Alors, on utilise le passé récent pour parler d'un fait accompli depuis peu de temps, d'un événement qui vient de se produire. Il est composé de 3 éléments: le verbe venir au présent, à l'oral, ou à l'imparfait, à l'écrit, plus la préposition de, plus l'infinitif du verbe conjugué. Pour diversifier les indicateurs de temps, je vous propose la liste suivante. Indicateur de temps au passé. Hier, avant-hier, hier matin, après-midi ou soir, la semaine dernière, le mois dernier, l'année dernière, avant, autrefois, l'été dernier, il y a 5 minutes, 10 minutes, etc. Indicateur de durée. Depuis pour exprimer une continuité. Pendant pour exprimer une durée limitée. En, une durée nécessaire pour réaliser une action. Il y a 5 minutes de jour, on parle d'un moment qui a eu lieu dans le passé. Maintenant que nous avons vu l'ensemble des outils pour raconter un événement récent à l'oral et à l'écrit, passons à l'entraînement. Je vous propose de raconter un événement récent à partir de cette image. Faites maintenant une pause dans le visionnage de cette vidéo et essayez d'imaginer les circonstances, le lieu et les actions. Voyons ensemble ce que ça donne. Pour le lieu et les circonstances, on peut mettre par exemple dans ma chambre, en train de visiter une exposition d'art virtuel, différentes personnes, portraits, grand format, etc. Pour les actions, surpris, j'ai vu la photo d'une personne me ressemblant. J'ai trouvé mon sosie, un sosie né il y a 2000 ans. Pour le temps, il y a quelques instants, ou bien tout à l'heure. Je vous propose d'écrire vos exemples en commentaire de cette vidéo. Et pour plus d'entraînement, visitez les liens suivants qui proposent toujours des activités interactives. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se voit prochainement lors d'une nouvelle vidéo.